important par rapport à manger sacrifié à l'idole. Amen. Et beaucoup de gens peuvent dire, moi, je vais faire des 10 avant ça fait là qui me après ça. En fait, pas de cas qui est mis comme ça. Amen. Quand je vais suivre, je vais trouver que et l'enseignement la même limite comme ça. Mais gloire à Dieu, pour penser le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui fait. Amen. Et nous, l'homme, nous pas contrôle l'ennemi. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui contrôle toutes choses. Amen. Et nous continuons dans l'étude aujourd'hui et on fait un recap de la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous touchons aussi un sujet vraiment sensible, mais c'est moins important que vous touchiez aujourd'hui. Amen. Et par la grâce de Dieu, compte beaucoup sur le Saint-Esprit, nous pas toucher. Et pour faire une récapitulation de la semaine dernière. La semaine dernière, nous expliqué quelque chose qui nous capable de manger, soit pas manger. Amen. Et à la fin, nous touche un petit peu ma question et il y a une réunion qui vont penser que Dieu nous permet de tout ça et vous connaissez que beaucoup qui gagnent réponse à cette question. Amen. Et des trois petites choses qui nous finissent élaborer, on ne va pas prendre les temps parce que c'était vraiment une étude profonde, mais seulement venir gros un tableau. Nous dire pas mélange nous avec ma petite chose religieuse. Amen. Nous dire ça la semaine dernière parce que la Bible dit nous comme ça, fuyons l'idolâtrie. Amen. Deuxième, c'est que nous apprenons que nous devons rendre grâce avant de manger. Amen. Et pour redire ceux qui partent là et ceux qui sont là, il est important, chaque repas qui nous prend, qui que ce soit à la maison, même en public, nous rendre grâce parce que ça, il vous fait du bien. La Bible qui montre nous et nous devons mettre en pratique. Vous êtes amen? Amen. Et un jour, nous pourrons rendre grâce ensemble. Vous devez très bien tout faire. Et là, nous pourrons comment le faire. Amen. Et vous connaissez, on apprend, il y a pourtant. Quelques camarades, il y a pourtant rendre grâce avant. J'ai dit ça profondément la semaine dernière. Nous capables de manger toutes les choses qui viennent par rapport au marché. Je vais expliquer, et je vais faire un cap là-dedans. Et ce qui aussi nous touche aussi, c'est que quand nous mangeons, peut-être un petit monde qui n'est pas converti, et nous expliquons ça clairement. Et à la fin, à la conclusion, nous allons comprendre que tout ce qui nous fait dans manger, dans boire, il ne faudrait pas qu'il y ait une occasion de chute pour quelqu'un qui fait, soit nous frère, soit nous sœur. Amen. Et aujourd'hui, vous touche un sujet, nous faire la lecture de la parole avant toute chose de rendre grâce. Et puis, pour rentrer, nous ouvrir la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 2. Amen. Et c'est un sujet qui nous reste quelque part de vous toucher, de vous rendre là-dedans aujourd'hui. Un sujet que longtemps, c'est un peu difficile pour toucher, mais c'est moi aujourd'hui nous capable de toucher. Et nous, l'Église, nous dirige nous et vers et prend par rapport à ce sujet, nous réussissons à trouver une solution là à Dieu. Amen. Et nous parlons par rapport à la tenue dans des assemblées. Amen. Je vous touche ça un petit peu aujourd'hui. Le livre 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 2 à 16. Vous pouvez prendre le temps pour y aller parce qu'il est important. Amen. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Le verset 3. Je veux cependant que vous le sachiez, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, elle se coupe aussi les cheveux. Qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée qu'elle se voile. L'homme ne doit pas voiler la tête puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été à cause de l'homme. Le verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même que l'homme naît par la femme. Et tout vient de Dieu. Le verset 13. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie sans être voilée? Le verset 14. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais c'est que c'est une gloire pour la femme d'en porter. En effet, le chevalier lui a donné en guise de voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette coutume ni dans les églises de dire, Dieu, merci pour ce parole. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, on te grâce, Seigneur Dieu, pour ce parole. Père, pour pas pour capable faire dans toi. Mais Seigneur Dieu, vous priez pour ce peuple ouvert une pensée, ma pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et vous mettez, Seigneur Dieu, papa, qui m'a pensé, Seigneur Dieu, papa, qui font
contraire, qui élève contre la vérité de toute parole, dans quatre choses qui publient vous commande toute la puissance de l'ennemi et être détruit dans ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. Amen, amen, amen. Nous prenons un petit peu profond, vous demandez de suivre pour vous mettre beaucoup de projecteurs. Mais c'est bon, beaucoup aussi franc. Beaucoup qui viennent dire, longtemps, nous connaissons qui sont dans nani, tu peux voir, je t'appelle, tu peux venir à l'église. Mais avec les temps, nous sommes capables de voir est-ce que c'est quelque chose qui nous a continué de faire. Amen. Mais la première chose, c'est qui m'a beaucoup touché aujourd'hui, nous allons comprendre quelque chose qui nous appelle the doctrine theory. Ok? Suivez-moi tout du monde. Hein. C'est quoi the doctrine theory? Je explique. C'est quoi? Ok? C'est un principe biblique pour établir une doctrine pour ceux qui suivent la sainte doctrine de la parole de Dieu. Ok? On parle tout doucement. Ok? C'est quoi doctrine théorie? Une doctrine, une théorie pour nous capables d'établir une doctrine. Bon, pour faire un peu professionnel, je permets de faire un petit peu professionnel. Amen. Moi, je explique. Next. Je vais prendre l'exemple pour être capable de comprendre. Faites-moi dire, je prends un point. Quand je prends un point, je suis capable d'interpréter dans n'importe quelle façon. Ok? Et pour prendre l'exemple, je suis capable de dire n'importe quelle affaire. Je vais prendre l'exemple simple pour être capable de comprendre. Et il y a une seule place dans la Bible qu'il mentionnait que Jésus-Christ est venu l'inviter de son disciple. Et c'est une seule place. C'est une illustration, et Jésus-Christ même il dit comme cela, je ne vais pas vous comprendre ça, c'est là. Mais avec les temps, je vous comprends, c'est que Jésus-Christ fait vous montrer, c'est que ça quelqu'un qui vient en autorité là, il devient serviteur des autres. Si l'île vient dans la terre pour servir, nous, quelqu'un qui est en autorité, qui est dans le ministère, nous devons servir les autres, indirectement l'appliquer le quelqu'un. Mais seulement, donne-moi bien, une petite chose qui dit dans la Bible, nous ne sommes pas capables de faire ça avec une doctrine. Pour moi, dire quelqu'un traverse la porte de l'église, moi, faire une casse pour ses mises, moi, faire tout du monde qui a sur le pied, moi, commence là, il est bien côté. Je peux comprendre, parce que pourquoi il y a une seule place, je viens comprendre comment un théologien et comment un quelqu'un ancien qui établit ma doctrine dans l'église. Nous ne sommes pas capables d'établir une doctrine juste à cause d'une seule chose. Ok? Bon, capable de continuer. Ça veut dire pas à cause d'une seule affaire dans la Bible qui nous établit une doctrine. Nous disons pour établir une doctrine, next, nous disons énorme une petite chose qui nous appelle le 2 points. Moi, je explique ça. Ok. Next. L'exemple, c'est le livre de Jean 3, verset 1 à 17, que Jésus-Christ lave les pieds sur ma disciple. Maintenant, donne-moi bien, il y en a beaucoup, beaucoup capables de faire, de pas la pour critiquer, mais il y en a beaucoup qui sont capables de pratiquer. Mais c'est pas ça que Jésus-Christ dit. Une doctrine, c'est quoi? Je vous ai compris une doctrine, c'est quoi? Comment établir une doctrine? Pour établir une doctrine, c'est quoi? C'est l'église qui fondée là. On prend un exemple, pour ce cas, on prend pour aller. La Sainte Seine. Vous pouvez faire la Sainte Seine? C'est une doctrine. Le baptême, c'est une doctrine qui nous croit là-dedans et nous bien faire. Vous avez compris moi? Ok? Même concernant la dîme des offrandes, c'est une doctrine. Comme ça, ce que Dieu finance un lieu pour nous faire. Mais c'est bon pour nous établir une doctrine, pas qu'à établir une seule verset. Nous devons établir, au moins vous êtes dans ça des fois dans la parole de Dieu. Les gens doivent établir une doctrine. Je devais comprendre, on prend l'exemple, la Sainte Seine. La Sainte Seine, tellement bien vous explique, plusieurs fois dans l'Église, dans la Bible, il mentionné. Premier exemple, premier que la Sainte Seine, je connais que la Sainte Seine sortie dans l'Ancien Testament. Frère, vous trouver ça. Melchisedec, vers Abraham. Quand Melchisedec, le roi de Salem, Melchisedec veut dire le roi, le prince de la paix, quand il avait Abraham, il fit prendre le pain et il fit prendre le vin, il va vers Abraham. Maintenant, nous guettons que Jésus-Christ même dit, comme ça, semaine prochaine, nous pourrons là-dedans, parce qu'il y a un sujet pour approprier semaine prochaine. Jésus-Christ, il me dit, si tu ne pas manger de mots la chair, tu ne pas boire de mots dissent, tu ne pas prendre la parole. C'était un sujet de scandale, ça joue. Mais seulement, Jésus-Christ même fit dire, je viens partager, Jésus-Christ même fit rompre le pain, fit partager son disciple. C'était plusieurs fois qu'il est arrivé dans la Bible. L'établissement de doctrine, c'est que nous, les enfants mondiaux, nous devons continuer de faire dans l'Église. Vous avez au moins des. Pour me regarder dans la ligne droite, je ne suis pas capable d'un seul point. Là, je suis capable de porter. Je vais prendre l'exemple, si je dis maintenant, je vais établir une doctrine, si elle dit il est capable de naviguer, de même pas se pied pour laver, il commence à laver la tête, il commence à laver la main, il commence à laver les mains, il commence à laver les oreilles. Pourquoi? Parce que nous prenons un point pour nous capables de faire une référence. Mais tandis qu'on a 2 points, nous connaissons la doctrine de baptême. Jean-Baptiste, il commençait, Jésus-Christ même, il baptisait. Apôtre, il prend le baptême. Même, il trouvait que ça, c'est une doctrine. Ok? Qui fait faire opérer pour nous tout cela,
nous établit une doctrine, il faut dire dans 2 fois la même chose. Un exemple qui me prend, une petite chose qui nous fait à l'église, beaucoup de monde dit, nous m'avait fait, il écrit ça dans la Bible concernant l'onction d'huile. Et l'onction d'huile, dans le livre de Marc, chapitre 6, verset 13, il dit à un disciple, tu as allé, tu bois de l'huile, tu guéris ma malade. Le livre de Jacques, chapitre 5, verset 14, et Paul, quand quelqu'un qui est malade appelle ma ancienne église, bois de l'huile et la prière fervente devant juste pour guérir ou soutenir. Ça dit dans 2 fois qu'il mentionne ça dans la Bible, car il t'a bien compris. Je ne peux pas comprendre. Ok, je là, ça va faire un bruit, je là. Frère, avec qui fait, je peux expliquer ça pour vous venir maintenant, là. Nous cause un sujet vraiment sensible. Et au niveau de l'église que nous, nous causons par rapport à ce qu'il y a un droit de mettre un fusil dans la tête. Est-ce qu'il est obligé de mettre un fusil dans la tête? Et l'église, si le church, il trouve une solution et il partage la solution. Nous ne pas pour dire personne. Si un quelqu'un a envie de mettre un fusil dans l'église, il est capable de mettre. Nous pouvons enseigner aujourd'hui. Parce qu'il y a des fois, il y a quelqu'un qui est ancien. Ce n'est pas facile d'accepter ça. Parce que pourquoi je ne grandis pas? Comprends, pas franc. Je ne grandis avec ça. Pour je tire un fusil dans la tête, je ne capable pas venir l'église. Là, je peux débalancer. Je préfère vivre l'église. Un quelqu'un qui vient l'église, il met son fusil sur la tête. Il a cessé de recevoir la parole qui a perdu son âme en perdu. Là, nous trouvons une capable à dire si mon vie met tout fusil ou assisé, c'est où les qui Amen. Mais c'est pas aujourd'hui pour prendre dans sa doctrine. Amen. Nous pouvons entrer là-dedans, nous pouvons étudier, mais est-ce qu'il est capable de mettre, soit capable de mettre. Mais à la fin du compte, si un week-end dans cette salle qui a assisté, il a envie de mettre sur fichier, il gagne le droit. Dieu est sur l'écrire. Mais c'est moi, nous sommes là pour enseigner. Amen. Et la première chose, c'est qu'il pour annoncer, pour partager nouvelle la Bible, toujours le livre. 1 Corinthiens 11, verset 16. 1 Corinthiens 11, verset 16. Le verset qui Paul dit. La conclusion de Paul. Le verset qui Paul dit, la conclusion de Paul. Qui Paul parlait et qui Paul dit. Le verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette coutume ni dans les églises de Dieu. Qui lui peut dire, Paul, à la fin, il dit, mon dire conclusion, mon ami mis par devant. Pour expliquer ce que Paul dit, ce n'est pas un sujet pour la guerre, ça. Et nous payons ça l'habitude à le faire. Nous ne pas faire ni l'église de Dieu pas supposé faire. Contester, le mot exact grec veut dire philoneikos, qui veut dire strife, querelle. Maintenant, la guerre, vous ne mettez pas besoin de la Bible, pas besoin de la guerre. C'est-à-dire nous prendre l'approche de la paix et nous allons mettre vers la paix, comment et qui la Bible dit. Vous êtes capable de continuer. Ok? Maintenant, pour nous capables de comprendre ça, pour nous établir une doctrine de mettre fichier ou pas mettre fichier ou habiller ou n'importe quel fichier, mettre un sapot, tout cela nous fait dire. Mais est-ce qu'il nous capable de faire ça dans une doctrine? Pour nous comprendre à la fin, pour capable de faire ça dans une doctrine, nous allons arrêter qui raison Paul dit ça. Raison principale. Et nous pouvons arrêter que Paul adresse ça seulement à l'église de Corinthe. Il ne pas dire ça à l'église d'Éphèse, ni Philippiens, ni Romains, ni aucun des autres églises, mais il adresse ça seulement à l'église de Corinthiens. Pourquoi? Et qui fait? Nous pouvons arrêter. Mais la chose qui est importante maintenant, je tiens à connaître dans cette époque-là, qui tient dans cette époque-là. Je te rappelle, tu dis, il y a beaucoup de gens constitués dans cette époque-là. Et aussi, il y a un mouvement qui appelle ça gnostique. Ok? En anglais, gnosticisme. Ok? Moi, je vais là-bas, pour vous lire des fois, tu as fait d'après des références bibliques. Qui vont tirer ça dans une référence biblique. Amen. Ne pas tirer ça pour plater, mais tirer ça dans une référence biblique. La première chose, gnostique, c'est quoi? Il ne faut pas connaître mon disant que ça, c'est mon dimoun de apport. Ok? Je mets tête noire, je mets manière habillée différente. Ma petite coupe CV, ma Michel Gordon CV, je mets de longues manteaux noirs, je prends un couteau, je coupe pour la main. C'est même quelque chose qui existait à l'époque ancienne, l'époque des apôtres. Mais aujourd'hui, ici, il y a encore existé. Et aujourd'hui, nous avons trouvé un mouvement de l'antichrist, un satanique. Ok, je peux être la croix à l'envers, toutes ces choses sont réelles dans le monde actuel de notre vie. Amen. Mais le gnostique, c'est quoi? Moi, je vais d'abord, il y a plusieurs points. La première, c'est que, et l'écho d'un dimon, je crois en gnostique, pas la Bible, ça m'a dit mon gnostique là. Je crois que ça l'écho là, il mauvais. Seulement Dieu, quand nous sortions en dehors de l'écho, qui nous correct, c'est-à-dire ça l'écho là, il mauvais. C'est-à-dire que ça l'écho là, il évil. Deuxième, c'est que le salut, quand nous sortions depuis l'écho, c'est nous atteindre pas par Jésus-Christ, mais nous atteindre par un special knowledge, une connaissance. Et pour cette information, le mot grec de connaissance, knowledge, veut dire
noxis. G-N-O-S-I-S. À cause de ça qu'il dit noxis. Ok? Il bon pour capable continuer. Et même je t'amène, mon tout ce que pas beaucoup de Amen. Troisième petite chose, c'est que, Amen, maintenant dénier Jésus-Christ sauverait l'identité. Maintenant dire que Jésus-Christ et que Jésus-Christ me fait qui me lier avec ça, que Christ est un seul décor et qui ça apparemment ça décor là c'est décor divin. Maintenant pas quoi, maintenant que ça est le décor, c'est-à-dire que décor K-E-O, ok? Pas un nous pourrons entendre après dans le futur. Deuxième petite chose, c'est que maintenant croire ma gnostique de croire que Jésus-Christ tient un décor divin quand il finit. Quand il finit, il partit d'un décor divin. Quand il prend le baptême, ça décor divin là, ça décor un décor divin qui prend sur place. Quand il prend la croix, ça décor divin là qui n'en est. C'est-à-dire que je détourne toute la parole de Dieu. Amen. Et qui fait frère au rapporte tout ça, le dernier point, les mouvements importants qui m'ont dit. Parce que l'école est considérée mauvaise, maintenant traite l'école là digne. Je te fais tout cas des petites choses, je coupe de la main, coupe de pied, je mets ma porte, tout le reste. Et il y a une petite chose aussi qui m'a fait. Maintenant, cette manière habillée, c'est vraiment différent. Madame, tu coupes de CV, madame Michel, tu dois le conseiller. Je te comprends dans qui l'époque là, qui tu fais avec. C'est à l'époque là qui tu fais avec. Comme aujourd'hui, nous devons trouver que tu es dans un mixeur, plus à faire de mélanger. Et ce qu'ils sont capables de comprendre, c'est que je peux donner même à ma mauvaise doctrine. Pareil comme le livre de 2, Colossiens chapitre 2, verset 13, il est comme cela, mange pas, touche pas, pas faire ceci, pas faire cela. Parce que pourquoi Paul écrit tout cela, je viens comprendre, il y a une raison pour Paul écrire tout ça. C'est que maintenant, par exemple, aujourd'hui, dans le mouvement d'Antichrist, longtemps tu es dans le mouvement gnostique. Et maintenant, tu peux faire une petite chose. Maintenant, tu as moi qui vis plus dans ces règles. Maintenant, tu peux prendre cette culture que je n'apprends dans des hauts, je suis en train de dire. Ok? Et dans la raison que Paul commence à corriger parce que tu disais, coupe ça ma petite chose. Mais c'est bon, ça, Paul t'adresse seulement à l'église de Corinthe. Il n'est pas t'adresse à nous autres églises. Et il n'est pas capable d'établir ça en doctrine parce qu'il y a une seule place dans la Bible, il mentionne ça. C'est bon là? Ok? Une seule place dans la Bible qui mentionne ça, Paul adresse ça aux Corinthiens. Si Paul t'adresse ça à Éphèse, Paul t'adresse ça à Philippiens, au moins il y a des points, là il est capable d'établir tout matière obligée, ma frère, parler de ça, frère, ben droit coupe CV. Je vais comprendre tout ça là que tu pourrais faire, mais c'est bon, Paul, tu peux régler un problème dans l'église de Corinthe. Vous pouvez pas continuer. Amen. Maintenant, ce qui est aussi important, je besoin maintenant de connaître qui fait Paul qui adresse ça à l'église de Corinthe. Ok? Paul adresse ça à l'église de Corinthe pour deux raisons principales. La première raison, Paul dit comme cela, tenant une culture gnostique en dehors qui commence à rentrer dans l'église. Et c'est le devoir. Beaucoup de gens disent, moi, frère, mais qui fait je veille l'église comme ça? C'est le devoir de ma serviteur de Dieu pour que le monde rentre dans l'église. Nous avons une différence. Ok? Même un praise and worship, nous ne sommes pas capables, au brillant and praise and worship, pareil comme les mondes. Quand nous louer, adorer, nous disons avec simplicité du cœur, lève-nous la main dans la simplicité, nous allons louer, adorer mon Dieu. Il ne faut pas nous mélanger une vie pareille pendant le monde. On est capable de continuer. La deuxième chose, pourquoi Paul met un règlement, les simple. Je tiens comprendre code vocal. Tiens beaucoup de ma prostituée dans la ville de Corinthe. La prostitution, c'est quelque chose qui vraiment, parce qu'il ça la ville là, tu m'as dit, un Las Vegas d'aujourd'hui, plein de péchés, tout ma petite chose mal propre, et tenant un temps, et ce temps, ok, si maintenant peut faire ma prostitution. Maintenant, je besoin de comprendre maintenant pourquoi Paul il corrige aussi des hommes et aussi des femmes. Il dit, Michel, pas quitter donc CV, madame, pas quitter ça. Bon, vous expliquer pourquoi. Et il y a une petite chose qui m'appelle shrine prostitute. C'est quoi shrine prostitute? C'est ma prostituée sainte. Ok? Je dresse dans le temps. Et tant moi bien, ce n'est pas seulement la femme. La prostituée aussi, c'était l'homme. À cause de ça qu'il m'appelle les shrine prostitute. C'était aussi ma Michel, qui quelque part m'a attiré, il me rentre dans ce temps. Et quand je me rentre dans ce temps, ok, à cette déesse, et qui peut faire, je peux livrer ce pléco en public à la vue de toutes les personnes. À cause de ça, beaucoup de monde qui peut venir dans Corinthien pour venir sous sa main qui est
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça m'a dit qu'elle a, je dis, et non, une tenue, et non, deux fois, un petit peu exagéré. Parce que pourquoi ça m'a tenu là, un petit peu exagéré, parce qu'il quand vous êtes à six positions, je demande un petit peu plus, pas inférieur, mais un petit peu plus hautain. Parce que vous êtes servi dans sa tombe de sa déesse là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je peux mettre mon ornement un petit peu exagéré. C'est-à-dire, quand je peux mettre mon ornement, je peux mettre mon ornement, je dis que je suis capable pour ça. Quand je me voyais de ce CV, il met mon tresse, il enveloppe avec mon or. Assez quand il peut bosser, vous nous avez trouvé ma piquette qui bossait dans le church de ce ticket. Toutes ces choses, il y a associé avec la religion. Et à l'époque, longtemps, maintenant, il y a ça dans ce ticket. Maintenant, il y a ça dans la tête. Et quelque part, quand Paul commence à mettre un règlement, maintenant tu peux prendre quelque chose en dehors et expérimenter. Mais là, Paul, qui peut faire quand il commence à adresser ça, il commence à adresser ça issue-là, il commence à expliquer et il commence à dire. Il commence à mettre un l'autre, s'il est dans ce qu'il m'a qui est dans le CV, qui est dans la affaire pour faire ce travail. C'est bon? On va continuer. Amen. Maintenant, nous ouvrons le verset 15. Le verset 15. Mon envie de lire ça, verset 15. Amen. Ensemble. Qu'est-ce qu'il dit? Nous tout maintenant de la Bible. Il dit, mais c'est que c'est une gloire pour la femme d'emporter. En effet, la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Qu'est-ce Paul qui dit? Il raconte tout ça là. Il a fini, il y a des petites choses qui Paul peut régler dans l'église. Il y a beaucoup de matières de CV coupées. Il y a beaucoup de matières de CV longues. Les gens commencent à mettre l'eau. Pour qu'ils commencent à mettre l'eau dans l'église, ils commencent à rétablir, rectifier tout ça dans l'affaire des biens. Mais c'est moi qui dis l'affaire. Regarde-moi matière. Vous CV même, il commence à voir. Bon, mais ça, c'est terminé. Vous êtes là même. Vous CV même, il commence à voir le sur la terre. Et pour moi, personnellement, on fait une récapitulation, il n'est pas difficile. Nous devons comprendre qui l'auteur est aussi. Qui raison il a dit ça, à qui il a dit ça, et qu'est-ce qu'il est capable de baser une doctrine là. La réponse est pas capable de baser une doctrine là. Pourquoi ne pas capable de parce qu'il adresse à une seule église, et Paul peut régler un problème dans une seule église, c'est l'église de Corinthe. C'est bon? Amen. Ok. Deuxième petite chose, pour finir, c'est le gnostique, pas gnostique, gnosticisme. Okay? Qu'est-ce qui se passe? Gnostique arrive à ce moment-là, ce type commence à dégénérer parce qu'il était un mouvement. Un mouvement que quelque part type commence à prendre une ampleur. Et qu'est-ce qui se passe? L'église, pas juste Paul, mais aussi Jean, l'apôtre Jean, et même Pierre aussi. Pierre finit de régler mon problème parce que c'était un mouvement incontrôlable qui est arrivé. Il commence à coutume en dehors, il commence à entrer dans l'église. Et ça commence à débalance l'église d'une façon qui les autres petites choses dans le monde commencent à entrer dans l'église. Ok? C'est là beaucoup de prostituées, ma manière d'habiller, et on termine sur cela maintenant. Mais qui Paul peut dire? Et dans des fois, je besoin comprendre le contexte qui Paul peut écrire. Ok? Je touche ça et puis je termine. Quand Paul peut écrire, je besoin à l'intitulé pour les livres. Vous comprenez? Et dans des fois, je suis content de faire des comme ça. Je partage ça avec eux. Et dans des fois, quand vous avez un match football, l'autre terrain ensemble avec Mansuel, vous ne pas trouver le football là pour m'aviser. Mais c'est pas quand on monte un petit peu loin du jardin, on commence à être là-haut. Par exemple, vous avez le football, la télévision. Quand vous avez le football, la télévision, à cause de ça, vous avez critique sur elle. Parce que vous pouvez trouver des lois. Vous pouvez comprendre? Mais quand on met tout l'autre terrain là, vous le mettez pas, tu sais. Parce que pourquoi il est difficile? Mais c'est moi quand nous retournons par derrière, nous sommes capables de plus observer et plus comprendre pourquoi ma petite chose est arrivée. Maintenant, qui est arrivé, qui Paul peut faire? Paul il retourne par derrière. Maintenant, nous les Paul là, nous montons un petit peu l'estrade, nous avons et moi, gradin. Okay? Nous montons un petit peu au gradin, nous avons qui fait Paul Perrault. Paul qui peut corriger dans l'église, Paul Perrault corrige la tenue de chacun d'entre eux qui traverse la porte et qui rentre dans l'église. Et Paul peut dire, pour que capable de rentrer dans l'église, tu devient tenue convenable,
qui ne savent pas affecter les autres, ni de façon d'habiller, ni rien, il ne faudrait pas y affecter les autres. Et pour moi, personnellement, si modérément Paul tient pour reprendre, Paul dit pour reprendre de toute façon. Qui que ce soit les frères, qui que ce soit les sœurs, il est important pour nous régler nos façons d'habiller quand nous venons. C'est ça qui Paul peut dire. Qui ce soit les frères, qui ce soit les sœurs. Amen. Et les frères, nous façon habiller avec nous. Ok. Maintenant, quelles sont les choses moi, quand je fais juste d'abord, des fois, je coupe un petit peu, le God a contenu des choses. Ok? C'est ça? Ok? Et dans des fois, oui, on veut mettre un jean coupé, on prend toute la parole de l'institution. Pas derrière lui, après on met le jean coupé. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a pourtant une tenue. Et nous sommes dans l'assemblée. Quand nous venons à l'église, il y a pourtant qui nous est capable de comprendre, qui nous peut vivre à d'autres Dieu. Et quand nous venons à d'autres Dieu, il y a pourtant qui nous tenue, il y a une réflexion vers Dieu. Amen. Mon Dieu encourage tout ma frère avec les temps de fini. Mon content quand on trouve tout ma frère, si un dimanche je vais capable de venir à vision bien. Sauf si un week-end financièrement il n'est pas capable, pas bien forcé. Vite pour moi peut-être Dieu pour moi. Mais c'est moi qu'un week-end peut venir à l'église, on commence par ma frère, qui sont capables à viser convenablement, à viser chic. Je dis comment aller pour moi pour aller de sa côté là. Et moi peut-être peut-être cravate, peut-être pas. Donc pas tout ça là qui m'obéit. On peut pas viser chic. On peut expliquer pourquoi. Si vous avez un rendez-vous à ce qu'elle a fait, il tient un rendez-vous avec monsieur le Premier ministre. Comment on va vivre? Allez les frères, causons ensemble. Est-ce qu'il y a un oui? Oui, nous causons. Nous causons? Non. Nous causons bien, parce qu'il nous a besoin d'un week-end bien placé. Mais ce qui peut partager avec eux là, quand nous pouvons vivre dans la présence de Dieu, pas oublier, c'est le roi de roi. Le Seigneur, le Père, il y a pourtant qui, quand nous finissons, nous vivons bien convenablement. Amen. Maintenant, par rapport à ma soeur, on a des mamans tout le temps qui tiennent aussi à ça, on commence à faire petit. Et qui ma soeur, quelque part, quand nous venons, et il y a pourtant beaucoup pas de cause à l'église, ici, nous avons un règlement. Mais il y a pourtant, nous parlons en général, parce qu'il n'y a pas de connaître ça, mais ça, regardez. Mais dans le fois, on descend, trouve dans l'église que pendant les compétitions habillées. Moi, trouvais que vous disiez. Et cette compétition habillée, je connais quand si elle mettait des côtés, le temps était un petit peu plus. Ça me trouvait que vous disiez. Mais il n'est pas correct. Qui fait par rapport à je connais dans les francs, le carré un petit peu franc. Amen. Vous connaissez pas ce que mais pourquoi, quand nous devons vivre à la présence de Dieu, qui nous peut faire? Premièrement, nous devons vivre pour glorifier mon Dieu. Et la Bible, c'est toi qui nous peut glorifier Dieu, premièrement, dans tous les temps. Je connais dans des fois, pas 10. Bon, on est capable de faire ça avec Dieu, Dieu permet de garder ça. Maintenant, si tu n'es pas pour louer, rose pour louer, montagne pour louer. Ok? Dans le contexte qui Dieu est capable de la bouche de sa mandrosa, Dieu est capable de mettre dans la bouche de sa mandrosa. Mais est-ce qu'ils ont des gens à l'albément, pour prendre l'exemple Peter Goff, à l'île Maurice, entier les mondes comme ça. Zis, dans ce statut, à la façon qu'il dit, vous êtes un rose là, il y a une merveille. Waouh! Dans Zis, c'est qu'il y était des glorifiés. Vous avez compris? Moi, je peux dire, dans Zis, c'est qu'il y était, les glorifiés mon Dieu. Ça, le pouce vraiment, il est pouce. Quand on regarde ça pousse, on dit, waouh, Dieu crée pouce, allez loin, my beau. Nous avons une montagne, un million, papa. Amen. Et bon, on ne connaît pas maintenant qui est dans l'est, dans le sud-ouest. Et la place, on appelle ça le chat et la souris. Et la montagne, maintenant, ça, peut galoper un petit débat. Donc, ce qu'il y était, il glorifiait mon Dieu. Et dans ça, on ne cherche pas comme je glorifiais le nom de Dieu. Mais nous, dans nous-mêmes, vous pensez qu'il nous a glorifié le nom de l'Éternel. Amen. Par une façon qu'il le dit. Amen. Et vous pensez, vous pas plus fort, vous pensez de grand, je vais comprendre que l'Église, c'est une place de la sainteté, et quand nous pouvons rentrer, nous pouvons rentrer dans la sainteté. Amen. Et qui ne pas bien l'occasion de chute pour les autres. Amen. Amen. Bon, bien cause. Je connais pourquoi, parce que nous avons la conviction que Dieu parmi nous l'a noté. Amen. Nous avons pardon, une base, parce que nous savons qu'il concerne la base de l'Église. Sa base de l'Église est important. Amen, amen, amen.
Amen. Parce que pourquoi chaque nouvelle il pouvait nous ce qui nous était à l'ancien et pour refléter ce qui nous était. Amen. Amen. Mon courage, ma frère et ma soeur. Amen. C'était ça qui Paul il adresse à l'église de Corinthe. Pour terminer là. Ok? Et aujourd'hui, qui chacun d'entre nous, à partir de demain, à partir d'aujourd'hui même, qui est capable d'un exemple dans ce qu'il était, dans une façon d'être, dans une façon de voir, de nous présenter même, bien important. Ok? Faut pas la rose dans un personne. Parce qu'ici, nous ne pas rose, c'est la question narcissique de côté. Ok? Ne pas rose. Le dire côté d'un plaisir. Mais c'est moi qui est important pour nous grosse sa table là et notre Seigneur qui est important, qui nous vient un exemple pour les nouveaux et pour les nouvelles. Et on est capable de dire ça avec conviction de Molécaire. Je vais terminer sur cela. Et la conviction de Molécaire peut dire que même si dans nous manger, nous pas vivre une pierre d'achoppement pour les autres. C'est-à-dire que s'il fallait Paul dire, s'il fallait parler de manger la viande, mais c'est moi, il ne faudrait pas ça à quelqu'un qui fait plein de tomber. Mais vous pensez que nous, dans notre manière d'habiller, il ne faudrait pas quelqu'un qui tombe. Amen. Dieu bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a plus de mots ensemble? You